Je refais un petit plan de tour pour voir l'évolution de mes plantes. Parce que là, on est en mai 2024. Donc, on commence par Spathiphyllum en floraison, en fleurs, avec une fleur qui est en pot à réserve d'eau. Ensuite, là, on a un petit philodendron raide, je sais pas quoi, qui est en sphène. Lui, il est en sphène. Il va plutôt bien. Hein. On a pas mal de racines. Ouais, tout va bien pour lui. Là, j'ai quelques boutures de Pilea, des Pressa. Une bouture de philodendron astatum. Voilà, une bouture de Pothos, enfin, Scindapsus pictus. Petite bouture, alors ça aussi, je crois que c'est une variété de Pilea. Là, on a ma grosse potée de Marble Queen. À côté, on a un Asparagus, Plumeus, voilà. Rien d'autre. Ma ZZ, plante ZZ, toujours qui stagne toujours. Alors bon, elle est assez loin de la lumière, donc je pense que ça aide pas. Bon, après, c'est pas... Là, j'ai un bégonia. Alors lui, il fleurit très peu, il est trop loin de la lumière, mais j'en ai plus. J'ai des boutures proches de la fenêtre qui sont tout le temps en fleurs. Donc là, j'ai une autre petite bouture de bégonia. Un pothos golden, toujours là. Petite bouture de Rhipsalis. Un capillaire que j'ai mis en pot à réserve d'eau. Et ça va. Je sais pas pour combien de temps, parce que le capillaire, bon, pas facile. Là, on a du lierre. Là, j'ai un petit spot de bouture de Rhipsalis. Là, on a un pothos, bouture de pothos Enjoy et Marble Queen. Alors ça c'est une plante qui est en train de mourir, qui était en train de mourir. Donc j'ai dépoté, j'ai mis les racines en eau. J'aimerais bien qu'elle refasse un système racinaire. Je crois qu'elle a un peu pourri. Donc on verra, je donne pas cher de sa peau. Là, j'ai un pothos golden également. Voilà. Ensuite, là, on va arriver à ma plantagère. J'ai un grand pied de Rhipsalis qui est assez long. Un bébé Rhipsalis à côté, c'est une bouture. Là, c'est un Kalanchoe. Je sais plus la variété. On voit avec le contre-jour, on voit rien du tout, mais bon, voilà. Petit Brésil. Pas facile de voir. Hein. Là, c'est la plante Himalaya, la Sénécio Himalaya. Un cactus zigzag derrière. Là, on a un Achenanthus en pont. Un Oya, Publicalix. Je crois que c'est ça. Ouais, Publicalix. Ouais, qui pousse bien, je suis contente, va bien. Ensuite, bon là, je suis en train de perdre mon Aglaonema Flamengo rose, là, plus qu'une feuille, c'est la catastrophe. J'ai un Oya sigillatis qui pousse tranquillement. Un Oya rosita. Là, c'est l'Oya Mathilde. Bon, ça va. Là, je ne sais plus, je crois que c'est une Chrognania Silver. Bon. Elle est en pont aussi. Il n'y a que ça qui marche pour elle. Là, j'ai une Calathea. C'est quoi ça comme... Elle va bien, elle pousse. Hein, elle est en pot à réserve d'eau aussi, celle-là. Et elle se plaît bien. Donc, l'étage en dessous, on a... Pareil. Aglaonema White Joy, qui est en train de mourir, que j'ai mis en pont, en sauvetage. Là, j'ai un Oya Australis Lisa. Un pothos Manjula. Un bébé. Derrière, on a je dis une à chaque fois. Un Oya Flamengo Dream, qui n'est pas trop flamengo pour l'instant, mais Oya Wayeti.
Derrière, c'est aussi un Flamingo Dream. J'ai acheté 2, même 3, je crois que j'en ai 3, pour les rempoter et me faire une grosse potée de Oya Flamingo Dream. Il y en a un autre là, voilà, il est là, le 3e. Ensuite, on a encore un aglaonema qui est en souffrance. Décidément, j'y arrive pas avec les aglaonemas, j'ai l'impression. Bon, là, c'est un bulbi d'Alocasia poli, il me semble, mais bon, pas si ça repartira. Là, on a aussi un Oya en pont, bof. Un Oya, alors ça aussi, c'est le Flamengo, d'ailleurs, on voit, là, on voit un peu plus le côté Flamengo avec sa nouvelle feuille, mais il pousse bien, ça va. Là, on a un Dichidia, je sais plus quoi, en pont, c'est pas la grande forme. Et là, encore un Oya, ça c'est le Crimson Queen, il me semble, en pont, ça va. Là, j'ai quelques boutures de Marble Queen. Mon pied mère de Piléa, que j'avais tout ratiboisé pour bouturer parce qu'il allait mal. Derrière, on a un Peperomia, je sais plus comment. Là, j'ai un philodendron impérial red qui va bien. Là, on a un Dracaena, parfaitement en forme. Encore un asparagus. Alors là, j'ai découvert que mon asparagus m'avait fait, on va pas voir là, mais en fait il s'est entortillé sur ma plantagère et là il est complètement entortillé, voilà, il cherche à grimper, hein. Je pense que c'est tout à fait logique, je le laisse faire sa vie. J'adore cette plante, là il me fait plein de pousses partout et il se plaît bien. Un Peperomia purple en floraison. Bon, les fleurs sont pas jolies. Bon. Encore une bouture de bégonia. Là, j'ai un Spathiphyllum variegata en fleurs. Les 3 fleurs. Alors, ça, c'est encore un aglaonema pink. Et lui, pour l'instant, je dirais que lui va bien. Alors, je comprends pas, vous voyez. Bref. Là, j'ai un Bocarnea. Pousse pas très vite ces plantes-là, mais voilà. Un Oya Crimson Princess. Bon, qui va très bien aussi. J'ai quelques boutures là de Ficus pumila. Encore une bouture de bégonia. Alors cette bouture là, vous voyez, proche de la fenêtre, j'ai des belles fleurs roses tout le temps. Ça n'arrête jamais de fleurir. Un pothos Enjoy. Là, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est aussi un aglaonema, c'est le White Lance. Donc avec des feuilles, je sais pas si vous allez voir, les feuilles un peu silver au centre. Bon. Lui, il se maintient, mais c'est pas l'impression que ce soit la grande forme. Là, encore une bouture de bégonia. Alors celui-là, c'est la bouture qui fleurit le plus. N'arrête pas de fleurir, celle-là. Elle est partout la même, là. Petite floraison. En haut, j'ai mon pied mère de Ficus pumila que j'ai complètement ratiboisé il y a quelques temps, là, parce qu'il, vous voyez, il tombait jusque-là, ça devenait moche. J'ai tout coupé, j'ai bouturé, et j'ai perdu pas mal de boutures. Là, j'ai un Dichidia classique. Alors, en contre-jour, c'est compliqué, hein, mais c'est un Dichidia. On voit d'ailleurs que là, il y a eu des attaques de trips sur certaines feuilles. Lui, je pense qu'il a des trips régulièrement, mais ça l'empêche pas d'évoluer, de pousser. Donc, je le traite pas forcément, je le laisse. Il va bien, il est bien étoffé pour l'instant, en tout cas pour le moment.
Là, j'ai 2 pieds de Ceropegia Woody variegata. Alors, en contre-jour, hein, on voit rien du tout. Un premier pied là et un deuxième là-haut. Bah, les deux vont bien, malgré le fait que je trouve qu'ils s'étiolent pas mal, mais voilà, après, c'est pas l'exposition la plus favorable pour eux, mais on peut observer mes succulentes sur ma terrasse. Là aussi, j'ai une petite bouture de Ceropegia Woody. Voilà. Je sais pas si j'ai filmé celle-là, le pothos, une bouture de pothos Marble Queen, de mon cropier mère derrière. Voilà. Là, j'ai un chlorophytum qui brunit toujours du bout des feuilles, hein, mais voilà, vous voyez, plein de... Toutes ces feuilles sont brunes au bout. Voilà. Ça pose pas trop de problèmes, c'est comme ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Parce que je filme uniquement mon salon. Voilà, pour mes archives.